Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Il meurt au Cameroun, mais se retrouve ensuite au Gabon auprès de sa copine avec qui il vivait déjà avec leurs 2 enfants. Cette histoire m'a été racontée depuis le Gabon. La personne qui m'a raconté l'histoire m'a dit « Maman Beuys, depuis que je écoute vos histoires, je vois ma vie tellement très différente. » Alors je voulais partager cette histoire avec vous. D'ailleurs, la personne m'a envoyé 2 histoires, donc c'est la première histoire. Je vais vous raconter la seconde histoire au courant de la journée. Alors, plusieurs ont remarqué que j'étais vraiment trop absente. Ça faisait presque 1 mois. J'étais absente. Alors, comme tout être humain, on pouvait être occupé, la santé peut déranger. Nous étions occupés, mais la santé avait aussi dérangé. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes déjà debout. Et ceux-là qui ont besoin de m'envoyer leurs histoires, sentez-vous maintenant très à l'aise de m'envoyer vos histoires. Alors, n'oubliez pas le principe, c'est 5 minutes par voice. Et ensuite, je vais vous recontacter pour vous poser quelques questions, comme les anciennes savent déjà comment ça se passe. Et aujourd'hui aussi, pour vos contrats de promotion et de publicité, pour le contrat de coaching, nous avons aussi repris. Et pour tous vos problèmes de monétisation de vos chaînes YouTube, Maman Beuys a déjà repris. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beuys, nous sommes rentrés. Alors, il meurt au Cameroun et se retrouve au Gabon avec sa copine et ses 2 enfants. C'est l'histoire d'un Camerounais qui, au Cameroun, il s'est cherché, il vivait, mais ça n'allait pas. Alors, il s'est décidé d'aller au Gabon pour aller se chercher aussi au Gabon. Arrivé au Gabon, la chance a souri. Il y avait un monsieur qui était camerounais, mais qui avait beaucoup évolué, en tout cas au Gabon. Il avait son magasin de quincaillerie. Il était installé là-bas au Gabon. Il était un grand commerçant avec son grand magasin de quincaillerie. Il avait un jeune Gabon qui essayait de se chercher dans une terre étrangère qui était le Gabon. Alors, il a vraiment jugé bon, en tout cas, de l'embaucher. C'est comme ça que ce jeune célibataire venu au Gabon, par la grâce de Dieu, il trouva du travail. Alors, tellement qu'il était loyal, il faut être loyal, hein? Tout ce qu'on fait, il faut rester loyal. Il était tellement loyal dans tout ce qu'il était en train de faire. Il s'est en fait démarqué, par le travail qu'il était en train de faire. Donc, son boss n'était pas raciste. Quand je parle de raciste, je fais allusion du genre, par exemple, ici, je suis en Afrique du Sud, il y a certaines sociétés qui donnent beaucoup plus de privilèges qu'aux Sud-Africains qu'aux étrangers. Il n'était pas comme ça. Mais le jeune garçon-là, il s'est fait démarquer par sa loyauté et son bon sens de la gestion. Il savait tellement gérer toutes les responsabilités qu'on lui donnait. Il les faisait tellement bien. Et ça attirait l'attention de son boss. Et puis, il était sérieux. Toutes les tâches qu'on lui donnait, il les faisait et il les faisait bien. Comme dit-on la Bible dit, si tu veux avoir une grande bénédiction, si tu es fidèle aux petites choses, tu le seras aussi dans les grandes choses. C'est la Bible le dit, si tu es fidèle aux petites choses, tu le seras aussi dans les grandes choses. C'est comme ça que son boss a vu en lui qu'il était un jeune tellement responsable. Alors, il lui a donné un autre poste. Il lui a dit, désormais, je t'ai vu, tu es un jeune très intelligent, très loyal, beaucoup de sens de responsabilité dans ta manière de faire ton travail. Alors désormais, c'est toi qui seras chargé d'aller acheter de la marchandise au Cameroun pour ensuite les ramener ici au Gabon. Donc,
les postes là qu'il occupait là, c'était un poste qui touchait beaucoup d'argent parce qu'il pouvait aussi fuir avec l'argent de la société. Mais ce n'était pas le cas. Je n'étais tellement content parce que avec ces navettes-là qu'il va commencer à faire Cameroun-Gabon, ils profiteront en tout cas de temps à autre d'aller voir également ou visiter sa famille. Donc, il était vraiment très content et son boss était occupé à faire d'autres choses parce qu'au début, c'était seulement son boss qui est rentré au Cameroun pour aller acheter de la marchandise. Les quincailleries, tout le monde sait que le quincaillerie, tout ce qui concerne la construction, les tôles, les clous, toute la quincaillerie, c'est tout ce qui concerne la construction. Alors, en obtenant ces nouveaux postes-là, il avait suffisamment de l'argent pour prendre une copine. Avec la copine, il n'était pas, quand je parle de copine, donc je comprenais qu'il n'était pas marié légalement. Avec la copine, ils ont eu un premier enfant. Ils faisaient toujours des navettes. Et avec la copine, il venait d'avoir un deuxième enfant. Notons que, je voulais souligner une petite chose parce que l'histoire n'est pas assez longue. Il n'y a pas aussi beaucoup de détails dans l'histoire. C'est justement pour justement ouvrir la chaîne et tout. C'est pour les hommes et pour les femmes. Vous connaissez le système de Mama Buzz. Quand je raconte l'histoire, je profite aussi pour donner quelques conseils dans l'histoire. Vous sortez avec un homme, vous êtes dans une terre étrangère, vous sortez avec un homme, vous sortez avec une femme. Faites un effort d'être en contact avec sa famille. Malheureusement, la copine qui avait 2 enfants avec le monsieur n'était pas en contact direct avec la famille du monsieur. Néanmoins, dans la famille de la femme qui était une Gabonaise, chez elle, on connaissait le monsieur. Contrairement chez les messieurs, ils ne connaissaient pas la fille. Donc, il parlait. Le monsieur, quand il partait au Cameroun, il donnait des nouvelles disant que là où je suis, j'ai une copine, nous avons 2 enfants. Par contre, la copine n'a jamais été en contact avec la famille de son copain. Et ils ont eu leur deuxième enfant. L'enfant avait dans les 2 mois et le monsieur devait partir au Cameroun pour aller acheter de la marchandise. Arrivé au Cameroun, pendant qu'il était en train de faire de navettes dans la ville et tout, il a connu un grave accident et le monsieur, pendant l'accident, il a perdu la vie. Et la famille dit monsieur a organisé les obsèques et a ensuite enterré le monsieur. Tellement que la famille du garçon n'était pas directement en contact avec la fille, mais connaissant quand même la société où ces messieurs travaillaient, parce que le monsieur avec qui il travaillait, avec le monsieur là travaillait dans une compagnie d'un Camerounais, donc il était connu, le nom du magasin et tout, le monsieur connaît, surtout quand il était en train de faire de navettes, il avait la capacité de parler en tout cas de sa société auprès de sa famille. Alors, la famille a jugé bon de ne pas donner la nouvelle directement à la femme pour appeler le téléphone et tout. La famille a jugé bon de prendre d'abord, de finir avec le funérail, enterrer, prendre un petit temps. Notons que le monsieur qui partait acheter, c'est lui qui était décédé, lui qui partait acheter de la marchandise au Cameroun, il pouvait faire 3 semaines, 1 mois, voire 1 mois et demi au Cameroun. Ça dépendait de comment le marchandise, la quantité de la marchandise qu'il pouvait acheter et de la disponibilité des produits qu'il cherchait là-bas au Cameroun. Il arrivait aussi des fois, ils arrivent pour acheter de la marchandise, le marchandise qu'ils veulent acheter, et aussi ils attendent à ce qu'ils puisse aussi être ressourcé. Il va attendre, donc il pouvait faire 1 mois, 1 mois et demi au Cameroun sans la femme au Gabon ne pouvait pas s'inquiéter. Pourquoi est-ce que mon mari ne rentre pas? Donc pour la femme, elle avait trouvé ça normal. Alors la famille de l'homme, après 1 mois et demi, parce que quand la femme a donné naissance, l'enfant avait 2 mois quand le monsieur avait quitté le Gabon et il est parti au Cameroun. Après 2 mois, je crois, la famille de l'homme a jugé bon de chercher
ils ont envoyé le petit frère de ces messieurs-là et 2 autres personnes pour accompagner le petit frère pour aller ensuite annoncer à la copine que ton monsieur n'est plus en vie et qu'il voulait chercher comment faire pour essayer en tout cas d'être en contact ou si possible de récupérer leurs enfants. Alors, quand le petit frère du monsieur est arrivé au Gabon, il n'était pas directement parti auprès de la fille parce qu'il ne connaissait pas le Gabon. Il devait chercher comment entrer en contact avec la dame et puis aller chercher l'adresse et tout. Et fort possible, le jour où ils étaient arrivés à la maison auprès de la dame, comment tu vas? Ah, moi je suis le petit frère, on va nommer le monsieur là, Patrick, je suis le petit frère de Patrick. Ah, petit frère, mais il m'a pas dit que tu viendras et tout. Bon, le petit frère avait compris pourquoi il va dire ça, parce que la femme ne savait pas que le monsieur était décédé, selon le petit frère du monsieur, du Patrick. Il ne savait pas que la femme ne savait pas que son monsieur était décédé. Donc, il a trouvé ça normal pour qu'elle puisse répondre. Ah, mais Patrick ne m'a pas dit que son petit frère viendra nous rendre visite. Bon, c'est pas grave. Ils ont commencé à s'amuser d'abord à autre sujet. Ils n'ont pas directement abordé le sujet avec lequel ils étaient venus. Non. Ils ont commencé à parler d'autres sujets d'abord. Ils ont parlé de divers. Ils ont parlé ensuite. Les choses sérieuses avaient commencé. Ils ont fait asseoir la dame. Ils ont commencé maintenant à parler. Tu sais, la vie est faite de beaucoup de surprises. Tu peux dormir avec une personne et ne pas se réveiller avec la même personne. La personne peut partir en voyage, mais peut-être ça pourrait être aussi la dernière fois que tu vois la personne. Et la fille ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Et on est venu seulement t'annoncer que ton copain, Patrick, est décédé. Ça fait 2 mois et nous avons déjà enterré. Et la fille a commencé à rire. Elle s'est éclatée de rire. Elle s'est éclatée de rire. Mais vous êtes des aventuriers. Qu'est-ce que vous me disiez là? Non, 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 non. Patrick n'est pas décédé. Patrick est en vie. D'ailleurs, quand vous étiez venu, moi, je vous ai posé la question. Bon, je me suis étonnée de voir des personnes venir nous visiter, des personnes, son petit frère, alors qu'il ne m'a pas dit qu'on aura de la visite, on aura son petit frère qui viendra ici à la maison. Oh, le petit frère aussi était confus. Oh. Oui, Patrick est là, il est bien en vue. D'ailleurs, avant que vous puissiez venir, 10 minutes avant que vous puissiez arriver, il m'a dit qu'il avait envie de boire du jus et qu'il a pris même, il était torse nu, il a pris même le t-shirt, il l'a mis devant moi ici et il est parti devant le boutiquier, devant cette boutique-là, devant les pneus de la maison. Il est parti là, peut-être dans quelques instants, il viendra. Et le petit frère a dit non. Nous avons enterré notre frère. Attends, je vais vous montrer quelques vidéos et les photos. Et puis il a commencé à montrer les vidéos et les photos. La dame était confuse. Non, 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 non. Moi, je sais que mon mari était parti au Gabon. Ensuite, il est revenu. On vit avec lui ici. Et 10 minutes avant votre arrivée, il était avec moi ici. Il est parti justement acheter du jus dans une boutique ici au coin. Ok, tellement qu'il y avait beaucoup de discussions. Ils ont jugé bon d'aller devant la boutique, d'aller dans cette boutique-là. Et puis, ils sont partis là-bas. Le monsieur là a dit non, 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 je n'ai pas vu monsieur Patrick venir ici pour acheter du jus. Et la dame était maintenant, il a pris conscience qu'elle vivait avec un fantôme. Il a commencé à pleurer. Et l'histoire s'est propagée dans le Gabon. Ça, c'est la 2e fois que quelqu'un me raconte ce genre d'histoire, toujours dans les Gabon. Alors, comme j'avais dit tantôt, la morale de l'histoire, c'est que quand vous vivez avec quelqu'un dans une terre étrangère, faites un effort d'être en contact avec la famille de la personne, le proche de la personne,
pour éviter certaines aléas. Et après avoir convaincu la femme que ton homme n'était plus en vie, elle a fini par comprendre que réellement elle vivait avec un fantôme et que Patrick était déjà décédé 2 mois. Dans les 2 mois-là qu'elle a vécu avec le monsieur n'était rien d'autre que un fantôme. Tellement que l'esprit savait que elle ne savait pas que lui, il était décédé, il vivait avec lui. Ensuite, ils ont cherché comment faire pour séparer leurs esprits et la fille, aujourd'hui, elle a déjà repris sa vie et tout va bien. Et rien ne s'est arrivé à la fille et ses 2 enfants. Tous ces 2 enfants, je rappelle qu'ils étaient déjà nés quand le monsieur était encore en vie. Alors, faites un effort en tout cas d'être en contact avec vos proches, les proches de vos partenaires, pour éviter certaines choses. On peut bien éviter. Oui, aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes aiment vivre dans la discrétion. La discrétion n'exclut pas le fait d'appeler et d'avoir des nouvelles ou le fait de créer de très bonnes relations, avoir un bon climat avec les personnes ou la famille de ceux avec qui nous vivons nos vies quotidiennes. Appelez mon maman réseau, appelez mon maman buzz. Alors si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Prends le temps en tout cas de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes par voice. En tout cas, je vis dans les détails. Je vous dis toujours que maman buzz, elle vit dans les détails. Prenez votre temps, ne bâclez pas l'histoire. Racontez-moi votre histoire avec beaucoup de détails. Et pour le contrat de promotion et de publicité, je suis disponible. Pour vos problèmes de chaîne YouTube, je suis aussi disponible pour un coaching. Ceux qui veulent se lancer dans les chaînes YouTube, qui veulent commencer pour le coaching, en tout cas, ma buse, elle est disponible. On se retrouve dans une nouvelle histoire. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!